Hello, friends. Welcome on the platform. Please, if you have time, subscribe, share videos, comment, and like. Thank you always for being there. Les États-Unis demandent à l'Ukraine, de façon claire, express, d'arrêter d'attaquer les raffineries russes. Ils sont clairs là-dessus. Arrêtez d'attaquer avec les drones des raffineries russes. Voilà le message. Le message est ceci, les amis, que les Américains pensent uniquement à leur intérêt et pas autre chose. Le message est clair. Si vous êtes notre ami, ça peut être préjudiciable pour vous. Et encore plus si vous êtes notre allié, ça peut être fatal. Donc, the two ways, there is no friendship, no partnership with American that is viable when their interest is in stake. Et comme les Américains parlent à celui-là, le comédien, Zelensky, ils sont clairs. Vous savez que des Ukrainiens sont, des scientifiques ukrainiens travaillent aussi pour fabriquer leurs propres drones qui peuvent aller jusqu'à 1000 mètres, 1000 kilomètres. Oui, quelque chose comme ça. Wow. Mais ces drones-là sont utilisés généralement pour des attentats, des trucs comme ça, pour aller frapper les raffineries et tout ça, causer du tort de temps en temps. Bon, les Russes ont déjà travaillé le système de GPS pour brouiller tout ça. Mais les Américains craignent quoi, les amis? Les Américains craignent quelque chose. Que le monde entier, du moins ceux qui commentent l'actualité, ne sont pas au courant. Que jusqu'à présent, les Américains continuent d'acheter d'uranium recyclé et traité. Donc, c'est cet uranium qui fait fonctionner les 90 centrales nucléaires ou les réacteurs, si vous voulez bien, aux États-Unis. Les Américains achètent 18 000 tonnes d'uranium traité pour fonctionner et donner l'énergie électrique et même les autres industries. Donc, ça fait tourner aux États-Unis d'Amérique. Et les Américains font des calculs. C'est pour cette raison que, au lieu de demander leur mea culpa en disant que oui, on a fait exploser le Nord Stream 2, vraiment, mais bon, on va réparation et autres, ils disent que ce sont les Ukrainiens. C'est simple. Dans toute négociation, les Ukrainiens devraient payer pour cette Nord Stream 2. Voilà le petit message. Et ce petit message est très important à comprendre. Les amis, voilà les Américains qui soutiennent les Ukrainiens, les Européens qui soutiennent les Ukrainiens. Donc, toute attaque contre les infrastructures pétrolières russes devait être la bienvenue. Ils devraient quand même apprécier cela. Mais ils disent stop. Et si Zelensky s'entête, ou les militaires, ou les autres s'entêtent, ils vont les faire ça brutalement. Vous savez que avec les Européens, les Occidentaux, là, il n'y a pas d'amitié. Ce n'est que des intérêts. Donc, l'intérêt au niveau de l'uranium, il ne faut pas essayer ça. Il ne faut pas. L'Ukraine ne doit même pas essayer. Sinon, Zelensky sera éliminé très vite. Maintenant, comme le pétrole, il y a des élections aux États-Unis aujourd'hui. Joe Biden contre Donald Trump. Des deux candidats, personne ne veut que l'Ukraine touche les infrastructures pétrolières russes, dont les raffineries russes. La raison est simple. Parce que si les prix flambent dans le marché mondial, Joe Biden est sûr de perdre lamentablement, de se faire humilier. Parce que les Américains ne jouent pas avec le prix du carburant. Et il connaît bien cela. Voilà donc celui qui prétend être l'allié des Ukrainiens empêche les Ukrainiens de taper où ça peut faire mal. Où ils pensent que ça peut faire mal. Clairement, arrêtez ça, stop à ça et le message est clair. Il y a un autre élément que beaucoup de personnes ne voient pas, les amis. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Qui est Zelensky? Zelensky, qui es-tu? Que veux-tu? Pourquoi ne comprends-tu pas que tu es le ding-dong de la face? Il y a un pipeline du pétrole qui quitte le Kazakhstan. Ça traverse la Russie avant d'arriver au niveau de la mer Noire. Dans le territoire russe. Les Américains craignent quoi, les amis? Que les Russes vont bloquer ces pipelines. Et si les Russes décident aujourd'hui de bloquer ces pipelines, les amis,
c'est compliqué pour les Américains. Ça sera tellement compliqué. Donc, les Américains font exploser Nord Stream 2. Ils accusent les Ukrainiens et ils ont peur qu'on fait exploser, que la Russie fait même officiellement les pipelines entre Kazakhstan et la mer Noire où ils prennent leur carburant. Donc, sur le secteur là, il n'y a pas d'embargo, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas, personne ne doit essayer. Les Américains, à là où je parle, si vous m'avez bien compris, font les affaires, des vraies affaires avec la Russie. Et craint que si les prix du pétrole flambent dans le marché mondial, la Russie va gagner beaucoup d'argent aussi parce que la Russie fait partie des premiers exportateurs du pétrole dans le monde. Voilà donc l'équation qui est compliquée maintenant à gérer, les amis. Donc les Russes ont les leviers, mais les Russes ne font pas le chantage. Ils ne sont pas dans le chantage. Parce que imaginez que les Européens, tout le monde, les Français, les Japonais qui bombent le Tox et tout ça là, viennent toujours acheter l'uranium à la Russie. Parce que Rosatom, c'est le patron, c'est la mastodonte dans le monde. Ils sont numéro 1 au monde. Imaginez que les Russes ferment les vannes pour l'uranium. Les centrales nucléaires américaines vont tomber, il y aura les délestages aux États-Unis, les prix de l'électricité vont flamber. Mais Poutine ne fait pas ça. Un deal, c'est un deal. Tu respectes ou tu respectes. Ils ne font pas, les Russes ne font pas le chantage aux Japonais. Ils ne font pas le chantage aux Français. D'ailleurs, là où je vous parle, les Français veulent même travailler sur l'enrichissement de l'uranium en Allemagne avec les Russes. Donc, Framatome et Rosatom veulent travailler. Cette mastodonte qu'on appelle Rosatom. Et j'ai rien l'autre jour quand les Français, le vice-ministre de l'énergie nucléaire français a dit non, il faut qu'on commence à construire notre site pour l'enrichissement de l'uranium parce que la guerre en Ukraine. Bon, franchement, est-ce que vous en avez les capacités aujourd'hui? La technologie, est-ce que c'est la question qu'il faut se poser? Vous allez prendre l'uranium ou la Russie produit localement? Vous étiez en train de voler partout au Niger et autres, dans la complexité de cette affaire. Voilà des gens qui disent qu'ils ont mis la Russie sur embargo, les Américains, les Européens, alors qu'ils continuent de faire les affaires. Ils font les affaires. Et l'Ukraine, de façon systématique, sorry friends, est en train de perdre ses terres. Tchassiv ça est en train de tomber. Adifka est tombé. Bakhmut était tombé. D'autres villages sont tombés. Les choses sont en train d'aller de mal en pire. Zelensky crie fort. Il veut les patriotes. Il veut les missiles. Il veut les obus. Il n'y en a pas. Personne ne veut lui donner. Parce que les enjeux dépassent l'Ukraine. Les enjeux sont aussi l'intérêt de ce pays-là qui ont voulu mettre la Russie en difficulté pour faire plier la Russie, mais ils se sont rendus compte que c'est leur propre économie qu'ils ont détruit. En voulant tuer l'économie russe, ils se sont auto-détruits. Voilà ce qui s'est passé, les amis. Actuellement, qui paie dans tout cela? C'est le peuple ukrainien, ce n'est même pas Zelensky. Parce que selon certaines personnes, selon certaines enquêtes, c'est un prévaricateur. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. It was a pleasure. Thank you. Bye-bye.